Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'amour et de sagesse. Auparavant, j'ai un canal Telegram gratuit, l'accès est gratuit, qui s'appelle Amour et Sagesse. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que à chaque fois que je lance une formation payante, je me fais un petit peu allumer sur mes réseaux par des gens qui estiment que je parle d'amour et donc que je devrais donner mon travail ou travailler gratuitement pour les gens. Et on va voir que si je choisis de parler, de signer notamment tous mes mails, et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, en bas c'est marqué avec amour et sagesse, c'est pour une raison bien précise que je vais expliquer aujourd'hui. Donc en apparence, ce sont deux forces contraires, l'amour et la sagesse, qui sont souvent opposées, mais en réalité qui peuvent être tout à fait conciliables. Si on considère l'amour pur, qu'est-ce que c'est l'amour pur? Chacun a sa définition de l'amour, mais pour moi, l'amour, c'est être au service des autres. Et donc au service des autres, et donc non de soi. Et si on va à l'extrême, mais c'est pour ça que je parle d'amour pur, c'est aller à l'extrême. L'amour pur, ce serait se sacrifier tout simplement pour les autres, comme Jésus, on va dire, tout simplement. Et donc, si j'étais dans l'amour pur, je devrais effectivement donner tout ce que je possède aux gens. Et je devrais même travailler gratuitement pour les autres. Donc quand quelqu'un m'allume et me dit tu fais payer tes formations, j'ai envie de lui dire et si tu veux pas que je vienne faire le ménage aussi chez toi. Le problème de l'amour pur, si on prend l'histoire de Jésus par exemple, ça s'est plutôt mal fini pour lui. Alors plutôt mal fini et bien fini, mais il a quand même fini sur la croix et les gens ont voté pour sauver un brigand plutôt que pour sauver Jésus. Donc, et si on regarde un peu autour de nous, on connaît tous des parents qui sont beaucoup dans l'amour, on va dire, qui se sacrifient beaucoup pour leurs enfants et qui font tout pour leurs enfants, on va dire. Et souvent, ça donne des résultats plutôt mauvais. Maintenant, l'autre polarité, c'est la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Pour moi, c'est être au service de soi-même. Donc, on voit bien la polarité. L'amour, c'est être au service des autres. La sagesse, c'est être au service de soi. Et donc, quand on est au service de soi, c'est quoi? Ça sert à quoi? Bien, ça sert à survivre déjà et à couvrir tous ses besoins personnels, que ce soit des besoins matériels, émotionnels, affectifs, intellectuels, spirituels. Et si on va dans l'extrême, encore une fois, la sagesse pure, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque part exploiter les autres pour son propre profit. Et c'est exactement ce que fait l'oligarchie actuelle et passée. C'est mettre en place une société hiérarchique qui profite au sommet de la pyramide. Voilà. Et si on prend un exemple, pour ceux qui sont un peu éveillés, vous savez que tous les événements récents de ces dernières années, un des objectifs, c'est à la fois réduire la population et la contrôler. Et si on se place d'un point de vue de sagesse pure, on pourrait dire que oui, ça fait sens, parce que effectivement, il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre, et il y en a beaucoup qui font un peu n'importe quoi. Faut l'admettre. Et on connaît tous des parents qui sont très polarisés vers la sagesse, c'est-à-dire où la relation avec les enfants manque d'amour, mais ne manque pas de sagesse. Le problème, c'est que ça fait aussi des résultats souvent désastreux. Voilà. Alors la majorité des gens, évidemment, sont entre les deux. C'est-à-dire que chaque personne
va avoir à la fois un peu d'amour et un peu de sagesse. Mais en général, chaque personne a une polarité naturelle, c'est-à-dire qu'il va avoir une préférence. Il va être plutôt dans l'amour ou plutôt dans la sagesse. Il va être plutôt au service de soi-même ou plutôt au service des autres. Le problème, c'est que souvent, les gens ont tendance à dénigrer et à ne pas comprendre l'autre polarité. Donc par exemple, quelqu'un qui est très matérialiste, qui est dans le concret, dans la vie terrestre, souvent il ne va même pas parler de spiritualité parce que c'est quelque chose qu'il a complètement occulté et ça ne lui parle pas, voilà, tout simplement. Et à l'inverse, on a des spirituels qui ont tendance à dénigrer les gens matérialistes. Voilà. Et donc, c'est mon cas, moi, sur le canal Telegram, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Tu parles trop d'argent, machin, bidule ». Pour moi, la croissance, elle se trouve dans l'exploration de la polarité opposée. C'est-à-dire que si on est altruiste de manière naturelle, la piste de croissance, c'est l'égoïsme. C'est explorer l'égoïsme. Et à l'inverse, quelqu'un qui est égoïste, sa piste de croissance, c'est d'explorer l'altruisme. Et donc le but, c'est de trouver un équilibre. Le but de cette incarnation, c'est de grandir, c'est de croître. Et donc pour croître, il est nécessaire d'aller explorer ce qu'on n'est pas naturellement. Et donc pour moi, le but, c'est de trouver cet équilibre entre l'amour et la sagesse, sachant que souvent, ce sont deux forces qui sont opposées, contraires. Maintenant, il y a un paradoxe. C'est ça qui est intéressant, et c'est la beauté de la création, c'est que c'est plein de paradoxes comme ça, profonds. C'est qu'on pourrait caractériser la sagesse comme une forme d'amour de soi. C'est-à-dire que être au service de soi-même, c'est une forme d'amour de soi-même. Et on pourrait caractériser l'amour comme une forme de sagesse, car quelque part, quand on aime l'autre, c'est aussi bon pour soi. Alors pour ceux qui me suivent, donc en ce moment je propose des formations qui s'appellent Formation Investisseur Pro. Vous pouvez voir sur le site vidéo.investisseurpro.com. Et ce que ne voient pas beaucoup de gens, en fait, c'est que dedans, il y a un bonus qui s'appelle Formation à être heureux. Et pourquoi je propose ces deux formations ensemble? Parce que pour moi, les formations Investisseurs Pro, elles ont pour but d'aider mes clients à construire leur liberté financière, à améliorer leur situation financière. Donc c'est une forme de sagesse, parce que nous vivons, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, dans un monde oligarchique qui permet, grâce au système financier, d'aspirer toute la richesse produite par le peuple au profit d'une petite oligarchie, en haut de la pyramide. Donc pour moi, les formations Investisseurs Pro, c'est une forme de sagesse, c'est des formations de sagesse, mais c'est aussi une formation d'amour, puisque si une personne, par exemple, a une famille, s'il sauve sa peau financièrement, il va aussi pouvoir sauver la peau de sa famille. Et puis les formations Être Heureux, c'est des formations que j'ai créées il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant, en 2011. Ce sont des formations avant tout de croissance personnelle, pour aider les gens à vivre mieux, tout simplement. Et à tous les niveaux, pas seulement au niveau... La finance, c'est important, mais il y a plein d'autres niveaux. Il y a des niveaux émotionnels, spirituels, santé, physique, etc. Voilà. Et pour résumer, je produis beaucoup de contenu gratuit. Vous pouvez voir sur YouTube, sur Telegram, sur mon blog, investisseurpro.com. Et pour moi, c'est une forme d'amour. Puisque c'est quelque chose que je donne gratuitement, sans attente spécifique de retour. Paradoxalement, c'est aussi une forme de sagesse, puisque en diffusant ce contenu gratuit,
ça me permet de vendre aussi du contenu payant. Et mon contenu payant, c'est une forme de sagesse, parce que si je ne faisais que du gratuit, je serais submergé en fait par les gens, par leurs demandes, par leurs questions, par leurs mails, par leurs peurs, par leur demande d'être rassurés, et ce serait invivable pour moi. Donc je ne peux pas faire que du gratuit. Donc il y a une forme de sagesse pour moi de vendre du contenu payant. Et paradoxalement, il y a aussi une forme d'amour, puisque dans mes formations, ça apporte beaucoup de choses à mes clients. Vous pouvez voir leurs témoignages vidéo sur vidéo.investisseurpro.com, et sur investisseurpro.com, vous pouvez voir leurs témoignages, comme quoi ça leur a apporté de la connaissance, de la tranquillité, de la sécurité, de l'argent. Voilà. Donc il y a toujours ces deux aspects qui sont liés, l'amour, la sagesse, qui sont en apparence contraires, mais bien souvent c'est lié. Voilà, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à mon canal Telegram qui s'appelle Amour et Sagesse. Si ce type de sujet vous intéresse, vous pouvez acheter les formations Être Heureux, et aussi vous abonner au webinaire Être Heureux, puisque dans ces webinaires, on parle vraiment de tout ce qui n'est pas financier, et notamment de ce type de sujet. Et je vous invite aussi à voir une autre vidéo que je vais tourner juste après celle-là, qui s'appelle Spiritualité versus matérialisme. Ah, pardon. Voilà. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo, et à la prochaine.